Alors, première question, à quel mot associes-tu le confinement? Alors, le confinement, pour moi, la chose qui m'a le plus stupéfaite, je dois dire, a été le silence implacable dans lequel on s'est retrouvé tout d'un coup. C'est-à-dire, moi j'habite en plus dans un quartier assez animé, ce sorte de silence inquiétant, assez agréable, je dois dire, et il n'y a aucune trace humaine. J'ai même plus d'oiseaux d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ils sont peut-être tous morts du Covid. Donc, pour moi, c'est ce qui m'a impressionné le plus, ce qui me parle le plus dans cette histoire, parce que c'est assez abstrait. En fait, quand tu es chez toi et que tu restes chez toi, tu as de la chance d'avoir un chez toi déjà et de pouvoir y rester, de te protéger. Ce qui vient de l'extérieur est totalement ce que tu regardes à la télévision, ce qui d'ailleurs j'essaie d'éviter le maximum parce que c'est un ennui répétitif et anxiogène. D'ailleurs, je connais quand j'habitais à New York et qu'il y avait eu les tours qui étaient tombées, on a eu ça sur toute la journée, les corps qui tombaient des tours, les menaces des bombes chimiques, enfin bon. Les médias, je dois dire, font leur travail, qu'on connaît. Donc voilà, ce silence pour moi est inquiétant, c'est une sorte d'avant-goût un peu de la fin du monde. En même temps, on sait que ça ne va pas durer. Donc c'est assez intéressant, je trouve, de vivre des expériences totalement inédites. J'adore d'ailleurs tout ce qui est inédit. Donc voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, ce que j'ai découvert de moi pendant ce confinement. Alors écoute, en fait, rien du tout, car en tant qu'artiste, je me confine pas mal toute l'année. Je me mets un peu à l'écart, ce qui est une chose que j'aime bien, ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs d'adorer la vie comme tu le sais, etc. Alors, ce que j'ai découvert par contre, c'est que, disons que quand on marche dans la rue et que les rues sont désertées et qu'il n'y a vraiment personne, il y a un sentiment comme ça de couvre-feu, je trouve, de guerre, de dictature que je n'ai pas connue. J'ai jamais connu aucun régime de cet ordre. Et d'ailleurs, j'en suis plutôt heureuse. Mais c'est vrai que ça te fait ressentir des choses à nouveau inédites, totalement consternantes. On dirait parfois qu'on est dans un mauvais film américain de science-fiction. D'ailleurs, il y en a eu, je crois, qui ont été un petit peu prémonitoires. Voilà, il manque plus que les insectes, je crois. Bon, ce que j'ai découvert, c'est toujours... j'ai pas fait de découverte, en fait, non. Pas dire, peut-être le temps. Je trouve que le temps passe relativement vite, bizarrement. Voilà. Troisième question, l'après-Covid. Alors ça va être une très très bonne question. Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'on va faire un peu attention pendant quelques mois. On va avoir une sorte de réflexe pour se protéger. On va être un peu inquiet. Et qu'après, tout va rentrer un peu dans le cirque habituel. Tu vois, je suis très positive. Voilà, je pense que sinon, la seule chose que j'imagine, c'est que les gens qui ont perdu beaucoup, qui ont vécu des drames, là, je pense que la misère va s'amplifier, que les gens vont être dans une vraie détresse. Beaucoup de millions de gens, voilà, ça c'est sûr. Et sinon, je pense qu'on a vu passer la peste, le choléra, la malaria, la lèpre. Si on y réfléchit, celui-là n'est pas spécialement pire que les autres, bien que la globalisation a fait qu'il s'est répandu comme un petit lapin. Voilà, bah écoute Agnès, j'ai hâte de te voir bientôt, je t'embrasse
Et merci pour cette petite question. Ciao.